Je suis très satisfaite, très étonnée. Très chouette. Moi, franchement, j'ai beaucoup apprécié. Nous avons réalisé permet de remettre quelque peu les pendules à l'heure. En fait, j'ai appris beaucoup de choses. Oui, on est vraiment différent par rapport à la télévision. Faut vraiment le voir pour le croire. Comment justement petit à petit il a voulu a voulu envoyer son message. Et c'est pour ça que je suis vraiment fière d'être venue ici. Moi, ça m'a bien ouvert les yeux en tout cas. En plus, on a des petits pains, des gâteaux, c'est principal. Je crois que de ce côté-là, c'est extrêmement positif. Alors, ce que j'ai apprécié ici, c'est le fait que nous sommes dans un endroit où on a une volonté d'ouverture et une volonté de paix. C'est que finalement, quand on voit une nappe blanche, la seule chose qu'on remarque, c'est la tache noire qu'il y a dessus. Voilà. Et je crois que malheureusement, il y a énormément de surface blanche dans votre nappe et ce n'est pas parce qu'il y a une petite tache que tout est noir. Je suis Jamel Ragrag, donc président de l'association Al-Ittihad l'Union, donc mosquée An-Nour, la lumière, de Kiev-Rochin. Donc l'association Al-Ittihad a été créée en 2009 pour unir tous les musulmans de toutes les contrées, de toutes les nationalités, de toutes les origines. Par la suite, on a été dans un local prêté par la mairie, donc à rue de l'Hôtellerie à Kiev-Rochin, temporairement jusqu'à l'acquisition d'un lieu de culte. Donc en mars 2011, on a acquéri ce domaine qui appartenait à la Carmi. Donc la Carmi, c'est la caisse régionale de la sécurité sociale des mines, pour les mines. Suite à cette réunion du conseil d'administration, on avait décidé donc de le rénover. La rénovation s'est effectuée sur 2 ans pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire de ce bâtiment-là, s'il fallait le détruire ou le rénover. On voulait garder le charme nordique de ce bâtiment-là, avec la pierre bleue, la brique rouge, l'ardoise, le chéneau, etc. La rénovation s'est effectuée sur 2 ans. Donc cette rénovation-là, elle n'a pas été facile. Ça coûte plus cher de rénover un bâtiment comme celui-là que de bâtir un nouveau bâtiment. Donc il fallait faire appel à beaucoup de bénévoles. Donc tous les jours il y avait des gens qui venaient. Donc on a gardé les 4 murs et on a tout refait. Donc le plancher, la toiture, les escaliers, les fenêtres et tout ce que vous voyez à l'intérieur de la mosquée. Pourquoi on a donné un Nour, donc la lumière? Donc la lumière a plusieurs significations, hein. Donc au niveau spirituel, la lumière, bon, c'est synonyme de guidance. Et aussi, bon, il y a la clarté, il y a la lumière, il y a la joie que ça nous a procuré pendant tous ces travaux-là. Donc le nom An-Nour a été donné à la fin des travaux.
Et à partir de là, on avait plusieurs propositions, dont Masjid An-Nour, ou bien Rahma, ou bien Salam. Et à l'unanimité, on a choisi ce nom-là parce qu'on avait tous cette impression-là que c'est une mosquée qui était lumineuse, qui était bien blanche, bien attirante. Donc notre association compte 200 membres adhérents, cotisants. C'est déjà petit pour notre communauté de Kévrochin. Il y a l'émotion des gens de notre association parce qu'on a vécu vraiment des moments très difficiles financièrement, moralement. Le projet est venu, s'est concrétisé, pardon. On a été en larmes, donc tous les membres étaient heureux. Et si les membres du conseil d'administration ne se tenaient pas comme les 5 doigts d'une main, donc on ne peut pas avancer. À partir de là, donc il faut des gens compétents, bien sûr, dans tous les domaines, dans l'administration, dans les finances. Donc vous savez que pour construire une mosquée, il n'y a pas d'aide de l'extérieur, il n'y a pas d'aide de la collectivité. Donc ce sont juste des dons provenant des adhérents, provenant des fidèles, provenant de certaines collectes des mosquées. Donc la mosquée An-Nour, le projet n'est pas terminé, non. Nous avons maintenant un édifice où on peut prier. Donc il reste encore des classes d'éducation, de cours de langue arabe et de religion qui se trouvent au second niveau à aménager. Donc, mais le plus gros des travaux qui restent à faire, c'est l'aménagement du territoire. Donc l'aménagement du terrain qui est tout autour de la mosquée. Donc on a fait appel à un paysagiste qui va nous aménager le terrain et le parking. Et après, on va aller à l'attaque pour récolter de l'argent et se serrer la ceinture pour terminer le projet. Donc, on s'est fixé jusque l'année prochaine pour faire l'aménagement complet, donc qui a un coût. Donc, je pense que c'est plus de 80 000 €, hein, donc tout autour. Et donc, on a d'autres projets. Donc, faire des locaux associatifs. Donc notre but, c'est d'attirer les jeunes, faire profiter non seulement la communauté musulmane, mais surtout la communauté non musulmane. Donc c'est une mosquée qui est ouverte aux musulmans et non musulmans en dehors des prières. Voilà. Je suis très satisfaite, très étonnée. Et la religion, qui est à peu près la même chose que la religion catholique. On est vraiment différent par rapport à la télévision. Il faut vraiment le voir pour le croire. Très chouette. Moi, franchement, j'ai beaucoup apprécié. On nous a bien expliqué aussi comment la mosquée était faite, aussi par rapport au prophète Mohamed, comment justement petit à petit il a voulu envoyer son message et puis nous montrer les différentes mosquées qu'il y a dans les plusieurs pays aussi et comment ça se passait, voilà, les prières, les heures de prière. Et moi, grâce à cette visite, en fait, j'ai appris beaucoup de choses qu'après les on-dit qu'on dit sur la mosquée, sur la religion, en fait, c'est pas du tout vrai. Et c'est pour ça que je suis vraiment fière d'être venue ici. Moi, je veux juste dire, d'abord se renseigner. Moi, je me suis jamais renseignée là-dessus. On a tous eu des préjugés. Je pense que c'est normal. Et le fait de petit à petit de se renseigner par rapport à ça, à cette religion-ci, je pense qu'après, on part en recul. Et là, on peut se positionner et se donner vraiment son avis, en fait. Moi, ça m'a bien ouvert les yeux, en tout cas. Alors, en ce qui concerne le bâtiment, moi, je trouve que c'est une bonne chose dans une ville, qu'il y a un certain nombre de bâtiments qui donnent un éclairage particulier sur un aspect de la vie locale, et en particulier une communauté culturelle plutôt différente un petit peu de la nôtre, mais qui en réalité a déjà été nettement influencée par tout ce qu'ils ont vécu ici depuis quelquefois un siècle. On a cherché ensemble quel était le meilleur endroit pour installer une mosquée
Et finalement, quand Jamel m'a proposé de travailler sur le bâtiment qui est ici, j'étais d'accord tout de suite. Il était bien placé, il n'était pas loin de l'église, c'est une bonne chose. C'est toujours ce que j'ai dit, la République doit accepter et accepte heureusement toutes les idées, toutes les pensées, tous les problèmes philosophiques qui peuvent se poser. Et en particulier les religions qui cherchent avant tout la paix entre les hommes. Alors ce que j'ai apprécié ici, c'est le fait que nous sommes dans un endroit où on a une volonté d'ouverture et une volonté de paix. Donc toute religion qui apporte la paix entre les hommes, c'est quelque chose de très important. Il vaut mieux que ce soit ceux-là qui soient, dont la voix soit la plus majoritaire possible pour finalement étouffer toutes les velléités des uns et des autres d'opposer des communautés entre elles. Alors, je m'appelle Pierre Griner. Une journée très positive. Je pense qu'on était parti et la volonté des dirigeants de cette mosquée était d'ouvrir ce lieu que les médias relatent souvent comme un lieu assez fermé, un lieu assez opaque. Changer un petit peu cette image, dire que ce lieu est un lieu d'ouverture et au-delà d'un lieu de culte, un lieu aussi de vie sociale. Je crois qu'on en voit le résultat aujourd'hui. Il y a du monde, il y a des musulmans, des non-musulmans et puis il y a du vivre ensemble à Kievrechin ici pour cette inauguration de cette mosquée. Alors moi, ce qui m'a le plus marqué aujourd'hui sur ce qui était organisé, les informations et l'organisation générale, ça a été tout d'abord l'accueil et puis la visite et des explications très précises sur le fonctionnement du mosquée, sur le fonctionnement de l'islam, le fonctionnement des prières, les lieux, l'orientation, et puis surtout le fait que une mosquée aujourd'hui doit s'intégrer au milieu local. C'est le cas ici, on a pris une mosquée qui était un ancien dispensaire, et puis on a refait le bâtiment tel qu'il était, on ne va pas dire à l'origine, mais à l'époque, et on se rend compte que c'est une islam qui s'intègre aux lois de la République, qui s'intègre au milieu local à Kievrechin en respectant la population, en respectant ses valeurs de base qui sont quand même le respect, qui sont quand même la morale, on en a dû beaucoup parler aujourd'hui. Et voilà, c'est un lieu de concentration, de vie sociale, et c'est très important, ouvert sur la commune et transparent. Avec un devoir d'ouverture et le travail qui a été fait aujourd'hui, je pense qu'avec de la discussion et puis une présence dans la vie locale qui est déjà faite depuis quelques années. Moi, j'ai vu des représentants de la mosquée au 14 juillet, qui est quand même une fête républicaine. Je pense que ça peut apaiser un petit peu, calmer les ardeurs. On ne saura jamais un petit peu... résoudre tout le monde et certains esprits à dire que voilà, l'islam n'est pas un problème en soi. Je pense que l'islam n'est pas un problème en soi lorsqu'elle est ouverte, lorsqu'on explique et lorsqu'on dépasse un petit peu les a priori que les médias peuvent véhiculer et les cancans qu'on peut entendre dans la ville et les on-dit. Voilà. Mais je pense que la visite que j'ai pu réaliser ici, ou que nous avons réalisée, permet de remettre quelque peu les pendules à l'heure. Oui. C'est-à-dire que ça donne le vrai visage du véritable islam, plutôt que l'image tronquée et surtout déformée que l'on peut avoir de l'extérieur, des médias, etc. Je crois que de ce côté-là, c'est extrêmement positif. Oui, disons que ce message de paix, il a toujours existé, mais malheureusement, il a souvent été déformé par pas mal de gens qui se veulent extrémistes. Bon, il y a des gens qui prêchent... Bon, de nouveau, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à un de vos collègues, c'est que finalement, quand on voit une nappe blanche, la seule chose qu'on remarque, c'est la tache noire qu'il y a dessus. Voilà. Et je crois que malheureusement, il y a énormément de surface blanche dans votre nappe et ce n'est pas parce qu'il y a une petite tache que tout est noir. Alors, Iki Hussein Othman, imam de la mosquée de Rem. Aujourd'hui, à l'occasion de l'inauguration de la mosquée de Kievrechin et aussi à l'occasion des journées patrimoine, j'ai été responsable, on m'a nommé responsable des visites guidées. Donc on a pu former une quinzaine de guides pour gérer les gens qui arrivent. Voilà. Donc, et puis il m'arrive souvent de venir à la mosquée de Kievrechin pour assister au sermon ou pour parfois officier la prière du vendredi et de manière mensuelle délivrer une conférence, une intervention. Alors ce matin, effectivement, de 10h30 jusqu'à 13h30, on a reçu un peu plus d'une centaine d'officiels, des responsables d'associations, des responsables de mosquées et surtout monsieur le maire, la commune, les élus. Ils ont tous été heureusement surpris de la beauté des lieux, de l'organisation, parce qu'effectivement, pour gérer
un tel événement, il faut s'organiser. Donc ça a été bien géré. Également la beauté et la diversité des expositions. On a eu les mosquées du monde, que vous pouvez voir ici autour de moi, les miracles scientifiques. Vous avez aussi également des maquettes grandeur nature. Et vous avez un gâteau, puisque ce matin on a coupé le ruban. Monsieur le maire a coupé le ruban avec le président. On a découpé le gâteau. Donc ça, c'était le protocole. On s'est ensuite dirigé vers la salle près de la mairie pour les discours. Donc j'ai prononcé un discours, monsieur l'abbé, monsieur l'évêque ont prononcé un discours, monsieur le maire et enfin monsieur le président. On a tous prononcé des discours. Ça s'est très bien passé. Les gens ont apprécié l'accueil, ont apprécié le repas. Ils ont apprécié également l'organisation, tout simplement. Et ça nous encourage, ça nous encourage. Et là maintenant, on est dans la deuxième partie. L'après-midi, c'est ouvert au grand public. Et on a des gens qui arrivent au compte-gouttes. Ça commence à se remplir. Et là, j'ai des retours de certains guides. Les gens sont également contents, puisqu'ils ont vu, ils connaissaient pour beaucoup, ils connaissaient le bâtiment délabré, les Salamandons de l'époque, et ils ont vu comment c'était devenu aussi beau. Et donc ça leur fait très plaisir. Tout à l'heure, j'ai eu justement la même remarque. Un monsieur m'a dit, et c'était un journaliste, il m'a dit, pensez-vous que ce genre d'inauguration va faire des mécontents ? Je lui ai dit, sûrement, on ne peut pas satisfaire tout le monde, on peut toujours être critiqué. Mais la majorité des gens sont pour l'ouverture, sont pour la connaissance mutuelle, pour l'enrichissement. Les gens, par nature, aiment la bonté, la charité, ils aiment l'accueil, ils aiment être nourris, être bien accueillis. Donc ça ne peut faire que des gens satisfaits, sauf des gens qui ont des idées reçues, des préjugés et qui ne veulent pas faire le pas quand on leur tend la main. Voilà. Donc globalement, les gens sont satisfaits. Il y a sûrement des gens qui sont peut-être mécontents. Et ces gens-là, je pense qu'ils ont tort, parce que avant de juger les gens, avant de se faire l'avocat du diable, il faudrait d'abord venir écouter et s'ouvrir aux autres. Ça vous prouve, ça vous montre qu'ils veulent vous rencontrer. Donc je pense qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir, au contraire, il faut prendre ça comme étant une volonté de créer de la cohésion sociale, de partager ses joies, de partager sa culture, de partager ses sensibilités. Donc il faut, à mon avis, il faut faire le pas. Tout comme nous-mêmes, nous faisons le pas vers les églises, vers les temples, vers les synagogues quand elles ouvrent leurs portes. Comme tout le monde, on était invité à l'inauguration du mosquée. On vient de la finir et on est personnellement, je suis satisfait de la visite. Et ils nous ont très bien expliqué les choses et franchement, c'était bien passé. Et honnêtement, le résultat est très satisfaisant. En plus, on voit très bien qu'on a eu, comme vous venez de dire, des visites de non-musulmans justement. Et nous, on essaye toujours de donner l'inverse de ça, la bonne chose de l'islam. On montre toujours qu'on est différent, tout ce qu'on entend, voilà. Moi, honnêtement, ce qui m'a touché le plus, c'est la présence des gens non musulmans et surtout comment on peut vraiment être ensemble entre musulmans et non musulmans. Et qui m'a touché aujourd'hui, la présence de non-musulmans, et on espère continuer à ce niveau-là pour montrer à tout le monde qu'on est des gens bien. Je pense que je suis très heureux aujourd'hui de partager ce grand moment. En fait, pour moi, je le sens en tant qu'imam, je me suis toujours activé dans le sens de bâtir des choses positives. Je pense que ce projet est très prometteur et je ne cache pas ma joie. En fait, je suis très heureux parce que ça reflète un certain esprit. Je tiens à féliciter tous les gens qui étaient derrière ce projet, aussi bien la commune, le maire que les responsables de l'association. Et j'ai un souhait, c'est que si la maison de Dieu est un lieu de descente de miséricorde, que cette mosquée soit miséricorde pour les fidèles qui la fréquentent et aussi miséricorde pour les concitoyens, tous ceux qui ont accès à cette mosquée, qu'ils viennent retrouver justement cette clémence divine que nous, on essaie de vivre tous les jours.
La mosquée en soi c'est un centre d'intérêt en fait. Autrefois la mosquée c'était un lieu de prière, maintenant dans les pays où on se trouve c'est un lieu d'identité pratiquement. Un musulman, comment il vit la mosquée, c'est un lieu où il peut se reconnaître à sa religion, vivre pleinement sa religion et surtout retrouver une identité dans laquelle il peut le lier à ce pays d'accueil où il peut exprimer sa religion, la vivre et cheminer vers Dieu. Je pense que comme c'est fait aujourd'hui, c'est pas toujours l'occasion de le vivre de cette façon, mais aujourd'hui on a bien vu que l'esprit humain est très présent. Pour moi c'est une belle leçon d'humanisme en fait, que les gens soient capables de tendre la main et de retrouver leurs concitoyens dans cette belle occasion et cette belle œuvre.